Et 7 fois, le sang devait couler. 7 fois, le sang devait couler. Parce que le lépreux est purifié 7 fois, il fallait que le sang de Jésus aussi soit versé 7 fois. Et la première fois que le sang de Jésus a commencé à couler, c'était à Gethsemane, où lorsque Jésus a commencé à prier Dieu jusqu'à voir la souffrance qu'il attendait, cette sueur est devenue du sang. Cela avait commencé bien avant. Et la dernière fois, lorsqu'on est venu percer son côté, ça c'était la 7e fois. Quand on a percé son côté, le sang est sorti, mais avec l'eau. Et d'habitude, quand nous parlons du côté percé de Jésus, nous parlons de la naissance de l'Église. Que l'Église est née de l'eau et du sang qui est sorti du côté de Jésus. Mais cela ne s'est pas arrêté seulement de la naissance de l'Église. Lorsque nous avons parlé du mystère du sang de Jésus, nous avons dit un jour ici que lorsque le sang a tombé sur la terre, le sable, la terre, la poussière du milieu où le sang avait tombé était devenu rouge. Même si vous prenez du sable, la poussière, un grain de sable, c'était rouge du sang. Nous avons dit que Jésus a traité aussi l'homme de son physique. Pas seulement spirituellement, mais de son physique. Vous savez, le côté, c'est attrait au ventre, n'est-ce pas? C'est le lieu de la fécondité. L'enfant est porté où? Amen. L'enfant est porté où? C'est le lieu de la fécondité. Le côté percé de Jésus, c'était pour traiter tous les problèmes qui sont liés au niveau du ventre. Mais pas seulement au niveau du ventre, nous parlons de la fécondité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus féconds, qui sont stériles, dont les pensées sont stériles, dont les mains sont stériles, dont la vie en général est stérile. Ils ne peuvent jamais produire. Ils ne peuvent pas produire dans leur vie. C'est à cela que le diable avait soumis l'homme. Lorsque l'homme a accepté de manger le fruit, accepté de désobéir à Dieu, le diable l'a soumis à la stérilité. Alors que le projet de Dieu, c'était que l'homme soit fécond. Il a dit à Adam, soyez fécond. Soyez fécond. Ce n'était pas seulement produire des enfants, mais soyez fécond dans ta vie. C'est-à-dire dans ton travail, sois fécond. Dans tes études, sois fécond. Dans ta vie, sois fécond. Dans tes relations avec les autres, sois fécond. Produis des choses. Fais des choses qui aillent de l'avant. Fais un commerce qui soit fécond. En fait, la fécondité, c'est quoi? C'est augmenter. C'est produire. Il y a des gens qui ont des commerces qui sont stériles, qui ne produisent pas. Depuis qu'ils ont commencé ce commerce-là, on ne voit pas les bébés de son commerce. Or, dans le plan de Dieu, un enfant de Dieu doit aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Or, l'ennemi nous a soumis à être là. Vous avez commencé ici, vous allez rester là. Il y a des vies qui sont comme ça. Et même dans des familles, il y en a qui travaillent pour les autres. Qui travaillent pour les autres. Tu ne travailles pas pour ta propre vie, mais tu travailles seulement pour les autres. Toute la nuit, tu es le doyen, tu es le général, tu es le président. Toute la nuit. Et le jour où tu es fatigué, tu es paumé. Pendant ce temps, il y a quelqu'un d'autre qui vole ton énergie, qui te fait travailler la nuit. Et c'est lui qui s'enrichit. Il y a des gens qui sont dans les lieux de commerce, qui ne produisent jamais, qui sont stériles. Parce qu'il y a quelqu'un dans les environnements qui a un même commerce, ou qui n'a un autre commerce, mais qui vole, qui attire, qui aspire,
afin que le commerce des autres n'aille pas de l'avant. Il n'y a que son commerce qui est prospère, qui s'est levé. Beaucoup de vies sont stériles. Beaucoup de vies sont stériles. Et Jésus dit, je n'aime pas. J'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient. Le dos aussi, c'est la zone de la fécondité. Le ventre pour la femme et le dos pour l'homme. Quand un homme ne produit pas, on ne dit pas, mon congrès abonné. Mon congrès abonné. Maman va se gâter, maman. Ils ont bien beaucoup. Mon Congo, il y a beaucoup de vies des hommes. Beaucoup d'hommes ici, chez nous les Congolais, en réalité, Afrique noire, nous pensons que le problème de stérilité, il y a besoin de robota et la canne. Non. Il y a beaucoup d'hommes ici qui ont des gamètes, c'est-à-dire les semences stériles qui ne produisent pas. Peut-être à cause de beaucoup de microbes qui n'ont pas été traités, peut-être à cause d'un péché, quelqu'un qui a causé un démon qui en pour prendre beaucoup. Ils ont des... Alléluia. J'allais dire le mot biologique, mais quand on dit ça dans la foule, les gens, ils ont des semences qui sont mortes. Ils ne produisent pas. Reste avec la femme. 1 année, 2 ans, 3 ans, des années. Je connais un monsieur. La femme commençait à se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui l'hôpital, après-demain l'hôpital, aujourd'hui l'hôpital, après-demain l'hôpital, pour chercher. Il s'est dit même que tous les gynécologues de Brazzaville connaissent son corps. Mais en réalité, le problème n'était pas chez la femme. Jusqu'à ce que tu arrives à un gynécologue qui va dire la vérité. Que madame, tu n'as pas de problème, le problème avec le monsieur. Monsieur Mataka, et ça la réalité. Elle a invité ce macacité. Amen. Agnos permis ou ondos permis. Non, il y a des trucs comme ça bizarres. Ça n'a plus de vitesse. Et le gars a compris. La fille là va partir. Directement, mariage officiel. Pourquoi? Amen. Le gars a compris, la dit que la fille là va partir. Mariage officiel. Donc là, Jésus a accepté, dit dans Esaïe, c'est comme si que j'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient. Son dos, c'était pour rétablir les dos des hommes que le diable a engloutis dans la stérilité. Pour rétablir, pour restaurer le dos qui est mort. Pour redonner la fécondité. Pour redonner la fécondité. Et aussi, le côté percé, ça c'est pour traiter spécialement nos mamans, nos soeurs de leur fécondité. Ce n'est pas le gynécologue qui pourra te rendre ça. Mais cela avait été déjà fait, la réparation a été faite, la restauration a été faite lorsqu'il avait donné son côté pour que son côté soit percé. C'est alors qu'il avait réparé ça. Parce qu'il savait qu'il faut que tu produises. Il savait que et c'est moi si n'allait pas là. Et ça sont un bébé. Ce qui moi dans n'importe qui viendra me dire des choses. C'est comme Anne. Tous les jours, elle était tourmentée par Pénina. Malgré l'amour de son mari, malgré les cadeaux que le mari lui donnait, son cœur n'était pas tranquille parce qu'il manquait un enfant. Lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans le foyer, la femme, on lui donne tous les noms. Amela Melari, Kissita, je ne sais plus quoi encore. Si vous avez une belle-mère qui est méchante, elle apporte des mangues vertes, vous tenez. Le zé, elle amène, c'est des jetons bizarres qu'on donne. Jésus savait cela. Pourquoi son côté a été percé. La maternité de l'église, oui, mais aussi ta maternité. Pour que toi aussi tu ailles à la maternité. Pour que toi aussi tu ailles à la maternité. À la maternité, on sort avec les enfants. Pour que toi aussi tu sors avec ton enfant. Lorsque l'église est naissée, toi aussi ta fécondité a été ouverte. Ta fécondité a été ouverte pour que tu sois féconde.
Alléluia. Or, si ça tarde à venir, maman, Jésus avait déjà réparé cela. Jésus avait déjà réparé cela pour que tu sois fécond. Et cette fécondité ne s'est pas arrêtée au bébé. Non, c'était aussi pour que ton commerce soit fécond, pour que tes études soient fécondes. Il n'est pas normal qu'en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu fasses un commerce qui stagne. Jésus était venu arranger ça selon la fécondité. Voilà pourquoi à la sortie d'ici, tu arrives dans ton commerce, tu déclares la fécondité à ton commerce doit produire. Amen. Que Jésus, son côté était percé, son dos était flagellé, pour que j'ai la production, pour que j'ai la fécondité. Commerce, écoute-moi, tu dois produire. Amen. C'est pour cela qu'il avait été percé, pour que tu sois féconde, pour que tu sois fécond. Il n'est pas normal. Alléluia. À l'époque, j'étais en licence. J'ai rencontré un serviteur de Dieu qui m'a dit, tu fais quoi? Il dit, je fais droit, je suis en année de licence. Il dit, comment? Il dit, il n'est pas normal que l'enfant de Dieu soit bon en mathématiques et pas bon en biologie. L'enfant de Dieu doit être bon partout. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a donné un secret. Et Timothée 2,7. Comprends ce que je te dis, car l'Éternel te donnera l'intelligence en toutes choses. Amen. Il n'est pas bon en tant que fils de Dieu. Tu viens, tu crains Dieu, tu l'adores, tu l'élèves, mais tes études stagnent. Les païens passent, toi tu restes, tu fais CP1, 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 tu es tome 1, tome 2, tome 3. Non! Jésus a accepté d'être flagellé dans son dos, accepté que son côté soit percé pour que tes études aussi soient fécondes. Alléluia. Pour que tes études aussi soient fécondes. Pour que tu prospères aussi dans tes études. Voilà pourquoi 3 Jean te dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que tu sois fécond à tous égards. Fécond dans ta chair, fécond dans ce que tu fais, fécond dans tes relations. Non, il avait accepté d'être percé pour qu'il y en a qui m'a calé. Au contraire, il avait accepté d'être flagellé pour que tu sois productif. C'est ainsi. Qui n'est pas normal que les autres connaissent la promotion dans le travail, que toi tu ne commences pas la promotion. Depuis que tu étais échelon 1, échelon 1, échelon 1, échelon 1, les années passent, échelon 1, échelon 1. Non. Alléluia. Non. Il t'a rendu fécond afin que dans ton travail, tu connaisses aussi les échelons. Tu montes aussi. Échelon 1 à échelon 2, échelon 2 à échelon 3, échelon 3 à échelon 4. Tu montes, après tu sois classé hors classe. Fonctionnel hors classe. Parce que tu dois aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est ça. Vous allez accepter que son côté soit percé pour te rendre fécond. Pour te rendre fécond. Pour te rendre fécond. Quand tu le connais, quand tu le réclames, maintenant si la stérilité dans ta vie était due par quelqu'un, ce quelqu'un-là aura ce qu'il aura. Il va vivre parce que ses mains doivent se lâcher, ses grilles doivent se lâcher, ses incantations doivent se lâcher. Quand Dieu se lève, qui peut se lever? Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Il dit oui pour toi ce matin. Il dit oui pour toi ce matin. Je dis qu'il dit oui pour toi ce matin. Je répète, il dit oui pour toi ce matin. Il dit oui pour toi ce matin. Oui pour toi ce matin. Afin que toi, tu ailles de l'avant, que tu sois productif, que tu sois fécond dans ta vie. Amen. Si Dieu dit oui, qui peut dire? Les gens voyaient seulement un homme qu'on perçait de côté. Mais il avait souffert parce qu'il savait
que la stérilité. L'ennemi a tellement mis la stérilité dans le monde qu'il fallait qu'il accepte. Fallait qu'il accepte. Fallait qu'il accepte pour te libérer, toi, de la stagnation, pour que ta vie ne soit plus stable. Vous savez, quelque chose qui ne vole pas pourri. Et l'eau que quelqu'un possède sous Kanango est bon là. Prends même l'eau minérale. C'est une bonne parmi les eaux, n'est-ce pas? Regarde la bouteille là bien. Vérifie. Tu verras un ami à consommer avant le. Pourquoi cette eau-là a une date de péremption? Une date d'expiration. Pourquoi? Parce que ce qui est stable finit par pourrir. Finit par pourrir. Prends un bidon. Prends le zazou. Vous connaissez le zazou? Prends le zazou, nettoie le bidon correctement. Prends l'eau, mets dans le bidon, ferme le bidon. Après un mois, reviens voir ce bidon-là. Pourtant, tu as bien nettoyé avec ton zazou là. Tu verras l'eau a produit des trucs verts. Ça sort tout. Où il était mis, ils ont un mouvement de Soukanango et pour là. Faut pas que ma yére n'aille pour là. Faut pas que mon bongo n'aille pour là. Faut pas que commerce n'aille pour là. Faut pas que Kélas n'aille pour là. Voilà pourquoi il a accepté d'être percé pour que tu sois fécond, pour que tu ailles de l'avant. Alléluia. Voilà pourquoi il a donné son dos. Pas péter dans mon Congo. Pour que production d'ailleurs. Oui, il a la qui dans mon Congo. Il coupe pas qui. Pas le sur mon bal de mon Congo. Il coupe pas qui. Au tellement oui. Dans mon pays un ballon or. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus a donné son dos? Isaïe nous dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Je m'arrêtais là. Pourquoi avoir livré son dos à ceux qui le frappaient? C'est parce que toi tu as peur. Tu sais, dans ta vie, tu ne évolues pas aussi. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu ne peux pas prendre des décisions seul. Tu veux seulement être accompagné. Tu veux seulement être assisté. Tu as peur de prendre tes responsabilités. Tu as peur de t'engager. C'est ainsi que tu ne évolues pas. Tu as peur d'aller même au centre-ville à chercher le boulot. Tu veux qu'il faut qu'il y ait un morobosso pour toi. Qui t'a dit que tous ceux qui ont reçu dans leur vie ont eu les morobossos? Tu as peur de t'engager toi-même dans une affaire. Tu veux être seulement travailleur chez quelqu'un. Alors que tu peux faire le business toi-même. Tu peux commencer un commerce. Mais tu as peur. Le dos, c'est le sens de la peur. Voilà, tout le moment. Regardez quand elle était enfant. Quand elle était enfant, tu as un problème avec quelqu'un. À Katio Mora. L'histoire à Mora. Katio Mora, vous avez un problème. Toi et moi, on va voir. Mais le Yosoyan était là au bonnier. Tu donnes le dos, tu te tournes. Et comment? Amen. Ceux qui se tournent le problème, ils donnent le dos, ils ont peur. Alléluia. Amen. Donne le dos. Amen. Bon. Tu as peur. Il faut soit PC. Bon. Surtout les enfants qui parlent français là, et parfois mélangés avec les gars là. Et l'enfant, il n'y avait pas le courant est parti. Et maman, moi j'ai maman. Maman, j'ai maman. Oui, toi tu as peur. Tu crains tout. La Bible dit la crainte n'est pas dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait en amour. Mais toi, tu as crainte de tout. Parce que Dieu d'aller travailler, pendant que les autres sont en église, tu rêves. Tu as travaillé toute la nuit. Travaille le jour. La crainte. Tu crains. Et non, mais comme toi, tu as crainte de tout, tu n'as pas le courage de
faut qu'un tel t'accompagne. Il faut qu'un tel fasse pour toi. Il faut que X t'assiste. Et pour te libérer de cette crainte-là, il n'y aurait que des craintes diaboliques. Il y aurait que des craintes diaboliques. Parfois, c'est même une invitation à aller travailler, une invitation à un business, mais ne peut pas aller quelque chose à la dernière minute, lui créer le moi, la peur de partir, d'aller affronter même le patron, d'aller toquer une porte d'un directeur général. Tu crées tout. Voilà pourquoi ta vie stagne, mais tu n'avances pas. La Bible nous parle des enfants d'Israël. Je crois que j'ai lu ce passage-là à la veillée que nous avons eue. Il y a des craintes. Mettez-moi debout cette soeur-là. Je n'ai pas besoin de voir ta langue, j'ai besoin de voir tes yeux. Lève-toi. Tu dors la langue du dehors. Lève-toi. Lève-toi, ma soeur. Tu vas assister à la prière debout. Le peuple d'Israël, Dieu leur a dit ceci. Allez, tuez-moi tout ce peuple-là. C'est dans 2 mois quand même déjà, j'ai donné ça à la nuit de la prière. Tuez-moi tout ce peuple-là. C'est Dieu qui leur a donné. Une prophétie que Dieu a dit. Une parole qui est sortie de Dieu. La crainte peut te faire perdre même les prophéties qu'on a déclarées sur toi. La crainte peut te faire perdre même les paroles de connaissance. Les paroles de sagesse qu'on a déclarées sur toi. La crainte peut annihiler le fait de ta prière. Dieu leur a dit, allez, je vous ai donné ce peuple, vous les tous par interdit. Mais quand le roi du camp ennemi a constaté qu'il commençait à perdre la bataille, il a pris beaucoup d'hommes encore. Il dit, avec ces 700 hommes, nous allons gagner. Mais Israël avait la parole de Dieu. Israël était toujours victorieux. Et le roi dit, non. Si je continue cette bataille-là, on va tous nous tuer. Il prend son premier fils. Son héritier, qui allait le succéder. Pendant qu'Israël avançait, Israël avance. Devant Israël, il prend le fils. Donc, phare à phare, Israël est en train de voir le papa là prendre son fils, mettre son fils sur un pieu, couper la tête à son fils. Dès qu'il a coupé la tête à son fils, Israël a vu, la Bible dit, les mois. L'émotion était forte, la crainte a eu. Dans les galants, on dirait 100 morts et 6 000 par mot. Tu dis, wouh! Ce papa-là, eux-mêmes, ils ont commencé à reculer. Ils ont accepté d'arrêter là le combat, ils ont tourné le dos. Ils sont partis. Parce qu'ils avaient vu. Il y a des craintes que l'ennemi crée dans ta vie. N'accepte pas la crainte. N'aie peur de rien. N'aie crainte de rien. Respecte ce que tu dois respecter. Mais il y a une différence. Le français utilise bien le mot respect, crainte, peur. Il y a une différence. Respecte les autorités, respecte les responsables, respecte les aînés. Mais n'aie crainte de rien. N'aie peur de rien. Parce que la peur va annihiler ta vie, va engloutir ta vie, va t'empêcher d'aller de l'avant. Même les promesses de Dieu peuvent devenir nulles à cause de la crainte et de la peur. C'est pour cela que Jésus a dit, pour que tu n'aies plus crainte, ce dos-là que tu tournes, que les ennemis frappent mon dos, qu'on frappe plus ton dos, qu'on frappe mon dos. Il dit, j'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient, à ceux qui m'ont frappé. Je n'ai pas eu honte de mon dos, j'ai donné mon dos. Pendant qu'il recevait sur son dos les flagellations, boum, il dit, ah! C'est pour que vous me dites, n'ai plus être fait dans sa vie. Pour qu'il tourne plus son dos, pour qu'il aille de l'avant. Toi, tu dois aller de l'avant. Toi, tu dois produire, tu dois aller dans l'avant, tu dois aller dans l'avant, parce qu'il a donné son dos. Il y a des prières qu'il faut arrêter. Arrêtez de faire d'autres prières. Il a reçu la flagellation dans son dos. Pour toi, pour le qui est de l'émotion, lève-toi, marche. Va affronter, si c'est le ministère du commerce, va affronter les impôts, va affronter. Il a
mes enfants qui viennent après moi ne vont plus tourner les deux devant les ennemis. Voilà pourquoi ceux qui bon moana et salama qui la bombe qui va à Makapo, au qui m'a saboté. Tout le monde est là, et là aussi la musique là, et là aussi là, et là aussi là, aperçu mon corps. Toi, ça fait mal, mais c'est rien. Je veux supporter ça. Afin que mon temps de l'éternel, bakimate, bazongasimate, yoko bangate, kozongasimate, keneli moso, kokima examete, kokima direction sonorité, le teki dossier, le ministère des finances, kobangate, comptable, le teki dossier, le ministère de la fonction publique, kobangate, keneli lukata au Dios, okuta la ministre, la nami kanana yo. C'est ça le côté. Comment garder après ça tu m'entends connaître. C'est pour toi. C'est pour toi. Et là on pose des gens vacants parce que tu ne veux pas te prononcer. Qui peut être là? Pas d'un bango. Bango va dans ma yelle. Qui t'a dit il y a des gens qui sont des maïennes. Dieu n'a pas fait de distinction. Ils apposent d'ailleurs. Ils apposent d'ailleurs. Tu as une situation. Tu as une proposition, tu as peur. Oh non, le patron va m'écouter. Mais va écouter quoi? Va dire-lui avec respect, mais pose le problème. Avec respect, pose ton cas. Alléluia. Sans crainte ni peur. Voilà pourquoi il a accepté. Il a donné son cœur. Alléluia. Il a donné son cœur à ceux qui le frappaient. Il a donné son cœur pour qu'il puisse la somme. Oui, mais la somme qui toque, voilà. Vous trouvez que ce sont des bons moments. Maman Mbodi Esther, ce sont des bons moments. Pour que tu sortes de là, il avait donné son nom pour toi. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, qui ne peuvent même pas se donner à quelque chose. Même au milieu des gens, à l'égard de la gare à ciment, ils ne peuvent pas prendre une place, rester devant. Dans la gare à ciment. Même si la place est vide dans la gare à ciment. Même ici on veut le prendre, il y a qu'à prendre. On n'a pas où. Collaboration dans la terre. Si la place est vide, c'est pour toi, prends-le. Si la place est vide, c'est pour toi, occupe cette place. Amen. Je te vais occuper les places là. 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 Et je vais dire à quelqu'un ce matin, dans le ciel avec Dieu, il n'y a pas de place occupée. Tu es à ta place. Jésus a dit, je m'en vais au Père. Je vais vous préparer une place. Toi aussi tu as ta place. Occupe ta place. Tu es une étoile, bien-aimé. Les étoiles brillent dans le ciel. Chacun selon sa capacité, selon sa grandeur, selon sa luminosité. Il n'y a plus aucune étoile qui empêche à l'autre de s'éclairer. Négat la vie d'ailleurs. Brille. C'est pour cela, du 1er juillet au 21 juillet, nous allons être ici. Lève-toi et brille. Tu dois briller, bien-aimé. Tu dois briller dans ton commerce. Tu dois briller dans tes études. Tu dois briller dans ton travail. Tu dois briller dans tes affaires, dans tes projets, même dans ta pensée. Brille. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voulais m'arrêter, mais je dois embrasser la deuxième phrase dit sous parce que quelque chose m'est arrivé justement. La Bible dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Amen. Amen. À ceux qui m'arrachaient la barbe. C'était douloureux. Il vivait ça, ce n'était pas pour lui. Ils l'ont frappé. Si tu as déjà vu le film de Boutakite, tu connais, lorsqu'on lui a dit, ton nom aujourd'hui c'est Toby. Il a dit non, moi je m'appelle Boutakite. Tu vois la verge là, qu'on le frappait. Mais ça c'était rien. Si tu as déjà vu le film de Makanda, quand on le tapait, hein, comme Makanda dit, j'ai dit quoi là, Boulamata dit quoi? Habetingai, Alesinga Mosewa Ponga Zali Moïdo. Habetingai Fimbo, Ponga Zali Moïdo. Le Fimbo là, c'est rien. Devant ce que Jésus avait reçu comme un coup sur son dos. Cela c'était pour toi.
C'était pour toi, dis c'est pour moi. C'est pour moi. C'était pour moi. C'était pour moi. Pour que j'ai plus peur. Pour que j'ai plus peur. Pour que j'ai plus crainte. Et pour que j'aille de l'avant. Que cela soit fait dans ta vie. Amen. Que cela soit fait dans ta vie. Oh bien, mais tu révèles les choses là. Que cela soit fait dans ta vie. Que cela soit fait dans ta vie. Il dit, j'ai donné mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Arracher la barbe. C'est douloureux. Pas ceux qui me rasaient la barbe. La Bible dit de Joseph qu'à la sortie de la prison, il s'est fait raser. Non, mais Jésus, il ne s'est pas fait raser. Mais la barbe a été arrachée. La barbe a été arrachée. Amen. Donc, comme notre soeur a laissé ses cheveux à la sauvage là. Oui, c'est une coiffe, on appelle ça comme ça, je pense, à la sauvage. Braka braka. Maintenant, tu prends seulement. Tu arraches. Imagine ce que ça fait. Quelle douleur. Quelle douleur. Même si on n'a pas arraché, on a seulement tressé. Et que la personne qui a tressé a pincé un peu. Là. Il y a un monsieur qui a passé la nuit à démonter les cheveux de le frère Max, je crois, à démonter les cheveux de sa femme qui ne supportait plus, qu'on avait seulement tressé. Là, on a seulement tressé, ça fait mal. Après les tresses là, il faut prendre le poids de l'autre pour calmer les mots, ça fait mal. Mais lui, on n'a pas tressé, on n'a pas rasé, on a arraché. Quelle douleur, quelle souffrance. Il dit, j'ai donné mes jours à ceux qui m'arrachaient la barbe. Laisse-moi te dire une chose. La barbe, à l'époque en Israël, la barbe, c'était une fierté. C'est comme aujourd'hui, nos jeunes gens, quand il a sa barbe, là, il entretient ça bien. C'est une fierté pour lui. C'était une fierté, la barbe. C'est comme à l'époque chez les Batékés. Quand tu n'as pas le balafre là, tu n'es pas un Batéké. Un bon Batéké doit être balafre. N'est-ce pas? Tu vois les filles, il y avait même des balafres des catégories. Il y en a qui ont fait, ils sont très fins. Il y en a qui sont un peu gros. Les balafres. Donc un bon Batéké. Pas le Batéké d'aujourd'hui. Quand tu prends les Batékés les années 30, 40, où tu recules un peu, il n'y a aucun qui soit sans balafre. Ils sont tous balafres.